Un monsieur regardait le sujet de TF1 de 20h, voit la photo du fauteuil roulant et se dit mais c'est moi qui l'ai récupéré, il l'avait trouvé abandonné sur un parking. C'est une belle histoire et là où j'ai été super épaté, c'est les internautes. Ça a été un élan de générosité de toutes parts. Tout le monde voulait absolument retrouver ce fauteuil et je les remercie chaleureusement et ça montre une nouvelle fois que l'humain existe et ça fait vraiment du bien. Los Angeles-San Francisco en une demi-heure, c'est le projet fou d'un milliardaire américain. Le trajet ne se ferait pas en train ni en avion, mais en capsule. Hormis la vitesse quasi supersonique, le milliardaire promet de voyager en toute sécurité. J'ai eu un moment très envie de pleurer parce que c'était très dur pour nous de voir ce jeune homme étudiant en Méditerranée. C'est notre école de commerce dont je sors aussi. J'ai beaucoup discuté avec ses camarades et c'est vrai qu'à un moment c'était très dur. Dans aucune réforme, je pense aux réformes précédentes, la question de la pénibilité n'a été traitée. Donc nous avons l'intention de marquer cette réforme par des mesures ambitieuses sur ce sujet. Ses partisans le surnomment IBK, Ibrahim Boubacar Keïta. À 68 ans, le nouveau président malien a un parcours politique très dense. Donc ici, scarabée, les vers de palmier et les grillons. On y va. Je suis moins grillon. Qu'on se le dise, je suis beaucoup moins grillon que Scarabée par exemple. Tour Eiffel, immeuble haussmannien, jardin à la française. Les promoteurs n'ont rien laissé au hasard dans ce quartier baptisé Ville du Ciel. Seules les caissons de climatisation et les vêtements pendus aux fenêtres rappellent que la scène se passe dans la banlieue de Hangzhou, située à 200 km de Shanghai. C'est sûrement la folie des grandeurs qui a poussé un riche chef d'entreprise chinois à annexer l'intégralité du toit d'un gratte-ciel pour y construire son paradis vert. Une curiosité architecturale de plus d'1 millier de mètres carrés.